Le Salon international de la femme noire a eu lieu le 9 juin dernier et aujourd'hui, je vous en parle. Mais avant, parlons de Winners. Ma mère, ma tante et moi, on aime aller chez Winners. Quand j'étais plus jeune et que je venais passer mes vacances à Montréal, faire du magasinage faisait partie de mes activités préférées. Depuis quelques années, j'ai décidé de réduire ma consommation d'habits et je fais du shopping seulement quand j'en ai réellement besoin. Je pense aussi beaucoup à l'origine de ce que j'achète. Je priorise donc ce qui est fait localement et aime voir l'entrepreneur qui crée en arrière de mes produits. Cela coûte plus cher parfois, mais je dépense moins souvent. Ma tante et ma mère ne voient pas tout à fait les choses de la même façon. Elles dépensent pour se faire plaisir car elles travaillent dur et puis, YOLO! Je respecte leur choix et bien que j'ai été éduquée avec cette philosophie, je réponds à la définition d'une millennial woke avec une pincée de minimaliste. Quand j'ai raté le Salon international de la femme noire l'année passée, je m'étais promise d'y être cette année. J'avais la chance d'être à Montréal et j'ai invité toute ma famille, cousines, sœurs, maman, tante, tout le monde. Je me suis dit qu'elle serait heureuse de voir ce qui se fait par des femmes afrodescendantes ici au Canada. J'avais raison. Des kiosques en passant par les conférences et l'organisation, j'ai vraiment aimé voir des femmes briller dans leur élément. J'ai surtout senti que les difficultés auxquelles je faisais face, desquelles je parle dans mes vlogs, étaient réelles. Des femmes de tout âge parlaient de leur réalité dans des domaines différents et surtout des thématiques contemporaines. J'avais tellement soif de les entendre. Le lendemain, j'ai contacté ma mère pour savoir comment elle se sentait d'avoir participé. Elle m'a répondu du tac au tac. C'était correct. Franchement, je trouve que dans les kiosques, c'était trop cher pour la qualité de ce qui était vendu. C'est là que j'ai eu une bonne discussion avec ma mère à propos de Winners. Winners fait partie d'une chaîne de magasins qui existe depuis 1957 et a été introduit au Canada en 1982. Tu sais, quand tu te rends au Winners, là, tu vois parfois des habits déchirés ou qui sont au-dessus de ton budget. Tu les déposes gentiment et tu continues à chercher ce qui te convient. Tu ne maudis pas Winners pour la nuit des temps en faisant que les créateurs de cette chaîne de magasins, en disant, tu sais, ils sont vraiment, mais franchement, ils devraient faire mieux. Tu retournes aux Winners, tu achètes ce qui te convient et recommences à plusieurs reprises. On a un événement à sa 2e édition qui a réuni plus de 50 différentes femmes afrodescendantes dans des kiosques de vente, sur la scène, des conférences, des ateliers. Et toi, tu ne remarques que ce petit détail. OK, ça a le droit de te déranger, mais tu ne peux pas résumer l'événement à seulement ça en disant « c'est correct ». On doit faire mieux. Et là, je m'inclus. On ne supporte que trop rarement notre propre communauté et quand on le fait, on s'attend tout le temps à la perfection. Mais elle n'existe pas. C'est comme quand je vais à Méli-Mélo, qui est juste à côté de chez moi. Je sais que ça va prendre plus de temps, que je ne trouve pas toujours cela bien présenté, mais je sais aussi que j'aurai de la nourriture pour ma semaine, que je vais échanger en créole avec la vendeuse et que je repartirai avec un peu plus de joie dans mon cœur et dans les mains. On ne peut pas s'attendre à juger tout le temps. On peut aussi apprécier en notant ce qui peut être amélioré, s'impliquer et surtout aider du mieux que l'on peut. Un jour, j'aimerais vraiment avoir une chaîne de restaurants Black-owned à la Méli-Mélo style. Pareil pour le festival pour ce salon, dis-je, qui mériterait plus de couverture médiatique et de support. Tant de belles opportunités pour reconnaître notre excellence. Je crois fortement que nous avons l'obligation de nous informer de ce qui se passe dans notre communauté. Encourager, ça veut dire faire part de notre appréciation pour ce qui est bien, par de la critique constructive. Ne laissons pas tomber nos gens quand ils font une erreur, qu'ils ne répondent pas à nos attentes à leur 2e édition. Ils ont besoin de nous.
Nous avons besoin de nous.